dit le Seigneur pour t'apporter le réconfort, la consolation dans ce désert, n'est-ce pas? Peut-être que tu ne t'es même pas approché ici, mais tu as entendu la parole. Ok, donc tu saisis la parole, tu la reçois et puis tu te vas même. Wow. Tu médites sur ça. Au fait, méditer, c'est appliquer ses pensées à quelque chose. À penser à quelque chose. Garder le focus de ses pensées sur quelque chose. Ça peut être une parole que tu as reçue. Ça peut être une parole de l'écriture. Par exemple, tu peux lire la Bible ou même tu peux être à la messe. Et puis dans tout ce que tu entends, il y a quelque chose qui te fait tic. Ça te reste. Quand ça te reste là, on appelle ça ton léma. Quand tu as reçu ça, tu dois garder ça et puis méditer ça. L'un des moyens les plus faciles aussi de pouvoir verser de la méditation, c'est d'étudier les Écritures. Tu lis la Bible, tu prends un passage, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu lis le passage, tu prends une autre version de ce passage-là. Enfin, ce passage dans une autre version. Tu relis le passage dans une autre version. Tu relis plusieurs versions de ce passage-là. De manière à ce que ça ait une prédominance dans tes pensées. Quand tu as réussi à faire rentrer ça dans tes pensées, tu t'assois et puis tu penses. Et l'endroit idéal pour ça, c'est le Saint-Sacrement. Parce que là, on ne parle pas beaucoup. Tu es là et puis tu médites. Tu penses. Tu gardes le focus sur cette. Je ne peux pas rentrer trop en profondeur sur ça, mais je veux que tu gardes ça à l'esprit. Méditer, c'est penser profondément à quelque chose. Une parole. Il dit, mes enfants, je vous aime. Bon, si tu veux, je vais faire une méditation à haute voix pour que tu vois. C'est-à-dire que, au fait, méditer, c'est parler, mais avec ses pensées. Tu médites, tu utilises tes pensées pour parler, tu ne comprends pas la bouche pour parler. Tu comprends? Et puis il y a un moment dans la méditation où tu seras silencieux. C'est ça. Ok. D'accord? Donc, je médite maintenant à haute voix pour que tu vois comment je peux méditer. J'entends une parole du Seigneur qui dit, mon enfant, je t'aime. Ils sont des waouh, Dieu m'aime. Ah, il y a, donc je suis pas n'importe qui Dieu m'aime. Là, je suis en train de méditer sur la parole que Dieu m'a dite et il a dit, je t'aime. Ça fait que la parole que j'ai entendue là, elle ne va pas rester seulement dans ma tête. Elle va descendre dans ton esprit. C'est important parce que quand la parole de Dieu est dans ton esprit là, c'est ça que le Saint-Esprit prend pour te communiquer quand tu es devant certaines situations. Si tu es devant une situation que tu pries beaucoup en langue, où tu sollicites l'esprit, tu n'arrives pas à te donner quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a rien dans ton esprit qui peut te suggérer. Parce qu'il va te parler en fonction de ce qui est dans ton esprit. Donc la méditation va aider la parole de Dieu à descendre et puis à habiter dans ton esprit. Est-ce que Paul dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse? La méditation va permettre à la parole de Dieu d'habiter dans ton esprit. Ça est en toi. On peut plus enlever ça de ta tête. C'est fini. C'est caché en toi. Ça fait partie de toi-même. Et quand c'est comme ça, ça devient pour toi une arme que tu pourras utiliser à des moments. Alléluia. Donc, lis les Écritures, écoute la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu, mais passe des temps où tu penses à cette parole, où tu médites la parole. Tu peux même le faire dans le moment où tu es silencieux. Tu médites la parole de Dieu. Quand tu prends un texte de compagnon de prière, et puis tu lis, il y a un aspect qui te touche, tu focalises tes pensées sur ça et puis tu médites. L'ici, c'est qu'au bout de ta méditation, tu peux avoir même des sujets de prière. Ou même l'esprit peut te suggérer certaines choses, peut te communiquer certaines choses. Parce que Dieu parle beaucoup, mais il parle à notre esprit. Et comme nous ne sommes pas souvent spirituels, nous n'arrivons pas à percevoir ce qu'il nous dit. Vous dites, nous parle beaucoup. Dieu m'a dit une fois, je parle plus que vous. Vous pensez que vous venez devant moi pour parler. Moi, il m'a dit, je peux te parler pendant un mois sans interruption. J'ai dit, waouh! Parce que moi aussi, j'étais parti pour parler. Mais ça m'a calmé tout de suite. Et il m'a fait comprendre qu'il me disait ça pour que nous, on s'assoie, on médite et puis pour apprendre à l'écouter. Alléluia. C'est très important. Est-ce qu'il y a des questions? Que faire quand une prophétie tarde à s'accomplir? Que faire quand une prophétie tarde à s'accomplir? J'ai vu ça dans ce bateau. Hein? Habakkuk 3, c'est ça. Quand ma prophétie tarde, tu dis quoi? Attends. Que faire quand la prophétie tarde? Que faire? Maintenant, il veut savoir comment on entend maintenant. C'est la partie qu'il faut savoir. Mais dans la prophétie d'Habakkuk, il dit inscris cette parole-là dans ton cœur. C'est la méditation qui vient, comme je vous l'ai dit là. La méditation permet à la parole de s'inscrire dans ton cœur. Tu comprends?
Et quand c'est dans ton cœur, on ne peut plus te l'enlever. Et puis maintenant, tu peux attendre sereinement. Maintenant, attendre aussi là, c'est pas attendre comme vous avez les moyens de checker. Tu comprends? C'est une attente active. C'est une attente active. Si je te dis par exemple, l'année prochaine à la même date, ton business va prendre de l'ampleur. Si tu étais peut-être à 2-3 clients, tu vas passer à 300 clients. Amen. Je vous ai dit, on peut donner un exemple. Et puis un exemple avec le dossier. Donc si ça te concerne, tu dis avec tes pouvoirs. Amen. Alors donc, entre le temps où c'est là, où c'est maintenant, et puis l'année prochaine, de 3 clients à 300 clients. Quand tu t'assois au quartier, est-ce que l'année prochaine, on va avoir 300 clients. Moi, que tu vois là. Et dit, l'année prochaine va arriver même là. Peut-être que c'est un client, c'est là qui va venir. Amen. Dès que tu as reçu le message, et ça me permet même de corriger certaines choses. Quand tu reçois ce genre de prophétie, tu vas savoir qu'elles sont accompagnées de ce qu'on appelle une instruction prophétique. Il y a une instruction, la plupart du temps qui va avec ça. L'instruction peut venir de la part de celui qui donne la prophétie, mais l'instruction ne peut pas venir de sa part parce qu'on peut recevoir la prophétie de façon partielle. Pour lui, c'est partiel comme prophétie. Mais toi-même, la responsabilité, c'est de chercher l'instruction qui va avec la prophétie. Si dans ce temps que j'ai pris là, on a dit de 3 clients qui va 300 clients l'année prochaine, tu dois savoir, tu dois t'asseoir, qu'est-ce que moi, de maintenant jusqu'à l'année prochaine, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois mener mon business pour que d'ici l'année prochaine, la prophétie soit réelle? Si je m'assois seulement comme ça, ça va compliqué. Peut-être que je dois participer à des séminaires qui vont me permettre de rencontrer des gens qui ont plus d'expérience et en échangeant avec eux, etc. Et je comprends un peu. Mais si tu es assis dans ton coin, attendant que la prophétie se réalise, c'est là comme ça. Moi, je ne comprends pas. L'année passée, on m'a dit moi, j'ai venu les gens, et puis depuis là, j'ai dit, on va aller. Depuis le moment où on t'a dit ça, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça qu'elle attend. Tu n'attends pas maintenant. Non, comme il me dit, comme il dit, il y a quelque chose qui va arriver. Ah, ma soeur, l'année prochaine, tu seras mariée. Tu fais quoi avec ça? Pourtant, il n'y a même pas un Gaspard, comme un Grégoire dans les barrages. Tu fais quoi de cette parole-là? Hein? Peut-être qu'il y a une instruction qui va avec là. Ma chérie, aussi vous devez un peu bien. Peut-être que moi, je vais la caméra, comment on est là? Quand on les voit même, on a envie de rejeter la prophétie. Il ne va pas le voir, il ne va pas le voir. Donc, quand tu reçois une prophétie, on dit, ma soeur, l'année prochaine, quand tu seras mariée, commence à te voir comme une femme qu'on va marier. Habille-toi en conséquence. Parle en conséquence. Et puis si quelqu'un veut te traiter comme une go, vous lui dites, à rien de moi Satan, parce que aussi femme de Dieu, c'est pas go. Donc tu vas sortir de tout ce qu'on prend pour te considérer comme une go. Amen. Ça veut dire que tu n'as plus le genre de femme qui est assis dans la maison, et puis on va dire ça, il va choisir plus fou, tu vas déjà abrir dans le coin là-bas. Faut que tu sois quelqu'un de responsable qui vienne au nom de tes parents. Amen. Donc, rentrer dans la prophétie, c'est ça aussi. Attendre la prophétie, c'est ça. Alléluia. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y en a encore? Merci. D'accord. Il n'y a pas de questions aujourd'hui? Oui. Effectivement. Je pense que le temps ne nous permet pas. On va prendre la question. Et puis, voilà. Donc, il n'y a pas de questions que j'ai omis. Non. Elle a commencé pour la chapitre, on va terminer avec elle. Est-ce que cette personne peut attester qu'elle a un don prophétique? Pour une personne qui a constamment des songes et visions. Est-ce que cette personne peut attester qu'elle a un don prophétique? Et la deuxième question, c'est quels sont les signes? Une personne qui a constamment des songes et des visions. Alors je dirais à cette personne-là de se faire manier. D'accord? Tu vas suivre. D'accord? Parce que dans le domaine de la prophétie, il y a beaucoup de choses. C'est un vaste univers. Moi j'ai essayé vraiment de négocier l'essentiel pour donner. Mais c'est très vaste.
Et c'est vrai qu'on peut être beaucoup confus par rapport à ça. Il faut te faire suivre, il faut approcher des gens comme Papa Léa, Berger, pour essayer de partager. Il faut cheminer avec les gens qui vont te comprendre que dans ça là, il y a un appel au ministère prophétique. Moi je connais beaucoup d'intercesseurs à qui Dieu parle beaucoup par les visions et par les songes. Voilà. Samuel, il parle. Donc il y a ça. Mais il faut te faire suivre, il faut être avec les gens qui vont t'aider. D'accord? C'est ça. Vous déployez quoi? Le don. C'est quel don? Prophétie. Non, dans le texte là, au verset 11, Paul dit toutes ces choses-là, c'est l'Esprit Saint qui distribue ces choses à chacun comme lui veut. C'est lui qui veut. La seule chose qui nous autorise à faire, c'est d'aspirer à ça. Il dit aspirer au don. Nous on aspire, on ambitionne, on veut voir ça. Par exemple, un exemple, comment j'ai appris. J'ai suivi un serviteur de Dieu qui manifestait les dons de prophétie et de vision. D'accord? Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais impressionné. C'est que ce qu'on voit maintenant beaucoup là, il est là pour se dire, quoi, je suis dans ton village. Je vais faire comme si vous pouvez souvent dire, je suis dans le chef, d'accord, on va souvent chez nous faire l'évangélisme. Puis j'ai dit, non, c'est ce que tu es puissant. Donc j'ai vu ça un mardi. J'étais tellement impressionné. Ça m'a fait près de 10 ans. J'étais impressionné. Waouh! Tout ça, ça existe. J'étais émerveillé. Et le vendredi, Akafel à l'époque avait la première veille de saison ici. Et le berger m'a demandé moi j'étais responsable des sessions avec l'autre frère d'aller les aider un peu. Comme c'était la première fois qu'il avait besoin qu'on le continue. Mais toute cette semaine, j'étais là, j'ai dit waouh, non, c'est grave, la première fois. Tout le c'est là, même plus en là. C'est ce qu'on parle qui aspirer au don. J'étais formé, j'étais formé. Le vendredi, quand on priait là-bas, je ne manifestais pas exactement ça, mais je manifestais tout comme ça, avec le frère. Je commençais à voir, je commençais à me voir dans le coin, je commençais. Et j'ai dit, mais j'ai décrit un frère qui est grand, je n'avais pas son nom, parce que je le voyais, mais je ne voyais pas son nom. J'ai dit, tel, quand il est dehors. J'ai dit, allez le chercher. Quand on vient, j'ai dit, quand il te voit ici, là, je sens Koumassi, je vois quelque chose qui vient de Koumassi, comment, c'est pas du tout, ce qu'on appelle les sardières. Je vois que Koumassi s'est lancé, et ça vient vers toi. Ça va faire. Et puis il dit, lui qui a lancé ça là, je le vois, je ne connais pas son nom, j'ai commencé à décrire un vieux. J'ai dit, il est comme ça, il a des lunettes, ici il a un peu blanc, je le vois, dans mon esprit comme ça. Mais j'ai dit, mais je le connais. Et il se trouve que le monsieur là, lui il s'est dit avec le vieux là. Mais c'est puis il s'est passé qu'après le vieux était tellement fâché qu'il a décidé de lui faire mal spirituellement. Et c'est ça que moi j'ai vu ce jour-là, et puis on a prié pour pouvoir détourner ça. Alléluia. Mais pourquoi j'ai manifesté ça? Je n'avais jamais manifesté ça. Mais j'étais tellement fort quand j'ai vu ça. Que finalement, c'est manifesté. L'autre moyen, c'est ça, aspirer au monde de Dieu. Quand toi tu prends un don spirituel, c'est manifesté. Ça là, c'est pas grave. C'est le diable. Tu vois bien, tu es sceptique. Ça te fait pas ça. Toute fois que tu es sceptique par rapport à quelque chose spirituellement, tu conduis le Saint-Esprit. Et si tu poursuis dedans, tu vas pécher contre le Saint-Esprit. Ça peut être très grave. Donc, si ça te dépasse, sois juste calme, relax, dis-toi que tu ne sais pas tout, mais ne suis pas, ne condamne pas tout de suite. Comment tu peux t'attirer de problème? Alléluia. Amen. 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 Dans le Seigneur. Alors, on va grâce à Dieu et puis on va peut-être prier un peu tout à l'heure avant de commencer. Ça va pas? Paix et joie. Alors je voudrais vous donner une information qui va nous engager à la charité. Alléluia. Il s'agit de la vie de notre Père Curé. Vous le savez, depuis 2 semaines, dimanche passé, la commune de décès de sa maman, tout le monde, on le sait. Vous savez, 2 semaines, il a un deuil. Sa mère est décédée. Et nous, le nouveau charismatique, c'est de notre devoir de le soutenir, de participer activement à ces obsèques-là. Et il a été demandé à nous, les groupes de spiritualité, là, une contribution financière
exemple, nous qui parlons de Saint-Esprit, on a au moins 300 000. Frère et moi. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a aussi l'information, peut-être que ce n'est pas encore donné, mais cette année, ce n'est pas ceux qui sont avec nous ici. Les applications sont sorties. Et hier, on était au bilan général de l'année pastorale. Nous avons donné officiellement l'information qui sera plus ici avec nous l'année prochaine. Il a été affecté à Saint-Kagami, 220 logements. Donc, ça aussi, c'est un autre défi encore que nous devons relever par rapport à l'Union des voix. Le curé a travaillé avec nous pendant 5 ans. Et en 5 ans, il a bâti tout ce que vous voyez. Tout ce qui envoie l'achèvement là, c'est sous son mandat. Sous son mandat, on a eu beaucoup de choses. Le grand bâtiment qui est venu là-bas. En un an, il a pu bâtir ça. Vous voyez, les écoles de là-bas, ça c'est son deux choses. La cantine qui est là, même la grotte, le bureau qui est venu là-bas, même chacun en bas. Tout ici là-haut, il y a des carreaux pris. Ça là, c'est en 2 mois il a fait ça. La salle d'adoration. Quand on fait le point, normalement c'est au moins 10-15 ans de mandat dès qu'il reçoit par an. Mais en 3 ans, 4 ans maximum, il a fait tout ça. En dehors de ça, il a adopté le nouveau. Il a adopté le nouveau comme vraiment tout ce que nous organisons, c'est lui qui facilite ça. Quand on organise une prière, une veille, il est toujours là. Quand on le sollicite, il nous facilite les choses. Quand on prie même souvent la nuit, souvent les vendredis, bien les jours ordinaires, normalement on fait par 21 heures. Mais expliquer, je vais avoir un SMS. Mon père, on va finir à 23 heures, il dit prier. Alors qu'on fait par 21 heures pour les autres. Donc il nous a facilité tout. Donc il faut qu'on puisse faire parler notre cœur. Non seulement pour les obsèques de sa mère, et puis pour l'utile au revoir. Chacun va prendre un engagement ce soir, pour le dimanche prochain. Donc on a des enveloppes qui sont là. Chacun va prendre une enveloppe. C'est pas beaucoup, juste 5 000 francs seulement. Donc les frères sont là, les frères de l'accueil, ils vont passer, ils vont décider. Chacun va prendre son enveloppe pour qu'on puisse faire ces 2 événements. Les obsèques. On va se déplacer, on va aller au village. On va contribuer financièrement. Humainement, on doit être là. Mais en même temps, pour nous dire au revoir aussi, ça nécessite aussi des moyens. Il faut qu'on ait quelque chose de consistant à la mesure de l'amour qu'on a pour lui. Donc c'est très important. On ne peut pas ne pas faire ce geste. C'est un geste de fraternité, de soutien, un geste d'amitié. C'est un père. On a reçu l'Eucharistie dans ses mains. On a reçu la conversion dans ses mains, les sacrements. On a reçu le mariage de ses mains. On a reçu tous les sacrements. Il nous a payé. Il a prié pour nous. Il a pris des coups pour nous. Donc ça, il faut qu'on le rende vraiment par ce petit geste. Donc je prie que chacun, on ne saute pas, ne sautez pas. Que chacun prenne son enveloppe. Chacun prenne son enveloppe.